Quel temps fait-il à Madagascar? En ce moment, c'est l'été là-bas. Donc il doit faire une chaleur en matinée, genre 25 degrés, et puis l'après-midi, on peut aller jusqu'à 40. Nous avons choisi aujourd'hui d'être au Conseil Général parce qu'il y a une belle exposition autour de Madagascar. Nous parlons de la culture malgache. Grand festival, ça sera ce week-end au Préau les 11 et 12 février. Christian, parlons de cette île Madagascar qui a été découverte. J'ai vu ça en 1500, c'était une île totalement inhabitée. Alors totalement inhabitée, il y a du pour et du contre. Il y a des gens qui disent qu'il y a une peuplade qui a existé à cette époque-là, qui s'appelle les Vazimba, les Kalanour, puis une autre dont j'ai oublié le nom, mais il paraît que cette île était déjà habitée. Maintenant, après, l'histoire nous dit autre chose. Madagascar a obtenu son indépendance en 1960. Exactement. Parlez-nous de cette île, 21 millions d'habitants. 21 millions d'habitants d'après les chiffres officiels, parce qu'on n'a pas d'institut de recensement vraiment. 3 fois moins qu'en France. Une île qui est 1,5 fois la France en superficie. À titre de comparaison, le Madagascar serait un gros galet et la Réunion serait un petit caillou. Un tout petit caillou. La Madagascar, 1,5 fois la France. Quelles sont les richesses? Elle vit de quoi cette île? Principalement de l'agriculture à un certain moment. Aujourd'hui, je dirais, on a une richesse minière, le sous-sol est très riche, mais malheureusement, le peuple malgache n'en profite pas vraiment. Ces richesses sont surtout exportées. La grande richesse à Madagascar, c'est surtout l'agriculture. Christian, parlons des Malgaches en Alsace. À combien estime-t-on la communauté? Je dirais 300 à 400 familles. Donc ce qui fait une moyenne de peut-être 800 000, 3000. Oui, 2000 personnes à peu près. Alors en comptant les premières, les deuxièmes et les troisièmes générations. Il y a beaucoup de Malgaches aujourd'hui, les jeunes qui sont nés en Alsace. Donc quand vous avez dit alsacien, c'est vrai aussi. On parle toujours le français à Madagascar? Toujours. C'est une langue utilisée surtout dans le monde des affaires, en sciences, etc. Mais dans la rue, si vous débarquez à Madagascar, vous n'aurez aucun mal à communiquer avec les gens puisqu'ils parlent le français avec un certain accent. C'est très chantant en fait. Le malgache qui parle français, il parle comme ça. Excellent. Donc il y a quelque chose d'assez typique. Ça roule les airs. Comme ça. Et puis voilà quoi. J'adore cet accent. Alors dites-moi ce qui va se passer au Préau ce week-end. Écoutez, au Préau, notre association donc alternative dont je suis le président organise la 2e édition du festival Arena. Arena en malgache qui signifie richesse. Et on va accueillir les points forts, il y a 3 concerts et un conte, des artistes malgaches qui vont nous faire vivre la musique traditionnelle de Madagascar. On va vous présenter aussi des instruments typiques de Madagascar. Sur les 4 qu'on découvre là, c'est quoi ces instruments, à part l'accordéon? Lavali, par exemple, c'est un instrument qui a une sonorité un peu comme la sitar. Le tambour, qu'on appelle aussi apunga en malgache. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Ulumbe Luri qui va jouer samedi et qui est un percussionniste très connu chez nous. Et qui va venir avec toute sa panoplie de tambours divers et variés. Voilà, et le petit pipeau encore, puisqu'on a découvert les 4 instruments Exactement, qui accompagnent souvent la musique traditionnelle, mais des hauts plateaux. Voilà, si vous avez envie de passer un bon moment, vous avez toutes les informations qui s'affichent actuellement sur l'écran. Merci pour ce petit coup de chaleur et de soleil, Christian. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.